Bonjour à tous, bienvenue sur Palan.org. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture du carnassier. Je suis dans un lac dans le Gers. Voilà. Le temps est un petit peu couvert, il y a du vent et il fait frais. Voilà, j'ai bien fait de me couvrir. Et la cerise sur le gâteau, regardez ce qu'il y a au fond. Je suis en face les Pyrénées. Alors ça ressort peut-être pas très bien en vidéo, mais je peux vous assurer que pêcher avec les sommets des Pyrénées qui sont à 100 km devant moi, c'est assez magnifique. Voilà, regardez, c'est fabuleux. C'est magnifique. Donc ça annonce une belle journée. Voilà, il est 7h30 et je démarre mon ouverture 2024 au carnassier. Ah, il l'a bien engamé. Il l'a bien engamé. Allez, et voilà. Allez, premier cendre de la saison. Ça fait toujours plaisir. Et s'il y en a un, c'est qu'il y en a d'autres. Bon, ce matin, il faisait bon, mais là, le vent s'est levé et les nuages arrivent. Comme on dit souvent, quand on voit les Pyrénées, le mauvais temps n'est pas loin. Eh bien, effectivement, comme disait Pagnol, quand on regarde les nuages, si on boit toute l'eau qui va tomber, on va pisser jusqu'à la Noël. Voilà. Donc je pense que la pêche, là, il va falloir changer de lieu. Allez, go! Alors, je profite de ce léger rayon de soleil pour vous expliquer un petit peu ce que j'utilise comme leurre. Alors, pour faire du power fishing, j'utilise beaucoup ce type de leurre là, que je trouve chez Decathlon. C'est très, comment dirais-je, c'est très efficace. Voilà. J'utilise aussi quand il fait beau et qu'il faut pêcher le black, j'hésite pas à utiliser ces leurres qui restent en surface, qui remontent, qui descendent à 1 mètre, 1,50 m et qui remontent. Donc ça sur le black c'est bien, ça les fait venir, il n'y a pas de souci. La bonne vieille MEPS, hein, celle-là, bon ben la 3 ou la 4 comme ici, avec le plomb en amont. Ceci sur le brochet, c'est une ondulante en 24 grammes de chez Orcla. Ça c'est vraiment mon leurre fétiche sur le brochet. J'ai attrapé vraiment beaucoup de brochets avec. Ici j'ai un leurre qui est un Rapala. Un Rapala qui reste 50 cm sous la couche d'eau et qui fonctionne très bien. Ça c'est plus véritablement pour l'été. Ceci c'est un leurre de mer. Alors je l'ai pas encore je l'ai utilisé, mais pour l'instant pour moi c'est tout neuf. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est utilisé pour le bar, mais je veux quand même l'essayer en eau douce. On verra ce que ça donne. Ici le fameux Divinator. Voilà, plusieurs modèles, plusieurs grosseurs. Voilà, donc ça pour la pêche du brochet, du cendre, mais même pour les grosses perches, ça arrive à tout engamer, donc c'est plutôt bien. En général, on a des attaques assez brutales dessus. Voilà. Après, question leurre souple, j'utilise des leurres avec beaucoup de vibrations, comme ceci,
et je leur mets un triple voleur pour permettre de pas rater. Voilà. Bon, j'ai toute une ribambelle de leurres. Voilà, j'ai celui-là que tout le monde connaît, qui est pour le cendre, qui est d'une efficacité quasi redoutable. Alors je me suis aperçu que la couleur rose, là c'est du blanc, mais la couleur rose elle est top. Voilà, j'aurais jamais pensé qu'avec du rose on puisse attraper du poisson, mais j'ai attrapé plus avec du rose qu'autre chose. Voilà. Ici le petit écrevisse, quand les eaux sont très claires, on pêche pas très loin, on pêche à 10 mètres avec, ça peut déclencher, donc voilà. Ça c'est le leurre qu'il faut avoir, je dirais version brochée, qu'il faut avoir impérativement dans sa besace, parce que c'est, comment dirais-je, ça déclenche les brochets, ainsi que celui-là. Voilà, attendez, bougez pas, ils sont emmêlés. Voilà, ainsi que celui-là. Ça, perchette. Et ça, c'est sur les brochets, c'est plutôt bien. Voilà. Après, j'ai ici, on passe sur du leurre dur avec du spinner. Voilà. Toujours pour la pêche de vitesse, ce que je vous ai montré préalablement. Voilà. Ici, bon, voilà. La marche du chien, je crois, ça s'y s'appelle. Et ça pour les leurres un petit peu de surface. Et je n'oublie pas ce leurre-là, tout simple, mais qui a fait ses preuves, et avec lequel il y a eu plusieurs cendres qui ont été attrapées grâce à ça. Voilà. Les poppers, très intéressants, mais il faut que les eaux soient plus chaudes. À partir de fin mai, juin, juillet, août, ça fonctionne vraiment bien, surtout en surface. Et puis j'en ai un aussi qui est pas mal là. Ici, c'est les systèmes de jig. Alors moi, je rajoute toujours un leurre souple sur le jig, et je rajoute, comme vous le voyez ici, un triple voleur. Voilà. Donc celui-là, je peux aller dans les branches parce que ça passe à travers les branches, donc c'est plutôt, c'est bien. Voilà, ça évite de s'accrocher. Et j'utilise après, vous voyez, tout ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, j'ai une panoplie complète. Bien sûr, j'utilise pas tous les leurres, hein, bien évidemment. Tout ce que vous voyez là, je l'utilise pas forcément. Mais moi, j'ai une technique qui est assez simple. Quand j'arrive sur un spot où je sais qu'il y a du poisson, j'essaye un leurre. Si ça marche pas, ben, j'en essaye un autre. Si ça marche pas, eh ben, je continue un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, et ainsi de suite. En général, je passe une dizaine de leurres. Et puis, si ça marche pas, je passe sur un autre spot. Mais en général, ça me permet de savoir s'il y a du poisson ou s'il n'y a pas de poisson. Mais ça fonctionne. Alors, côté canne, j'utilise une canne de mer. Alors, cette canne de mer, c'est une canne Seaboat. C'est une canne Seaboat que vous connaissez parce que vous allez la retrouver chez Decathlon, Soloniac. C'est une canne qui est faite pour pêcher en mer, et c'est une canne hybride, c'est-à-dire que ça m'a été conseillé par Laurent, auquel je fais un petit clin d'œil à Decathlon Mériac. Alors c'est une 2,70 m avec une puissance de 40 à 80 grammes. Vous voyez, alors c'est 40 à 80 grammes, mais elle a une particularité, et je vais vous montrer. La particularité se trouve au bout de la canne, parce que ici, vous avez un sion qui est hyper souple et qui est en fibre de verre. Donc fibre de verre et ensuite carbone. Voilà. Donc c'est un système qui est hybride, qui fonctionne, qui est très agréable. Hein. Au lancer, elle est vraiment très agréable. Je m'en suis équipé d'ailleurs d'une deuxième, et je pêche pratiquement uniquement qu'avec ça. Et bon, bien sûr, c'est pas fait pour attraper du silure, hein, c'est fait pour attraper du brochet, du cendre, de la perche, du plaque. Voilà. Après, j'ai un petit moulinet en 3000, alors j'utilise soit du 3000, soit du 4000, mais sur ce type de canne là, le 3000, le 3005, dépassez pas le 3000, 3005, c'est largement suffisant. Donc avec des leurres de cette façon là,
on peut raisonnablement envoyer entre 20 et 50 mètres au large et puis ramener en bordure. Voilà. Donc après chaque séance de pêche, ben, je me débrouille pour les comment dirais-je, pour les trier et garder ceux qui ont été optimales pour la séance de pêche que j'ai eue. Dans mon périple de pêche, comment ne pas m'arrêter au berceau du Gers avec Charles de Batz de Castelmore, alias d'Artagnan, capitaine des lieutenants des mousquetaires du roi, né à Lupiac vers 1610-1615, tué au CS de Maastricht le 25 juin 1673. Voilà. Donc, je ne pouvais pas rater d'aller faire un petit tour, voir D'Artagnan à Lupiac. Et bien voilà, après cette session de pêche, et bien c'est le moment du réconfort. Nous allons pouvoir consommer ce cendre de façon très simple, grillé au barbecue comme vous le voyez, avec une petite sauce à la ciboulette, et ça devrait ravir nos papilles, voilà. Et ce sera le point d'orgue de la fin de ce week-end de pêche. Voilà. Allez, bon appétit à tous et à très bientôt sur palombe.org.